Bonjour et merci de me rejoindre pour la vidéo des énergies du jeudi 30 janvier 2020. J'espère que vous allez bien et on va regarder tout de suite avec nos oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée. Allez, on commence avec une carte issue des animaux guides. Et donc on a la carte du renard. Donc le renard qui nous parle ici d'observation, de réflexion et de discrétion. Aide à mettre en place les bonnes stratégies. Il va peut-être falloir faire preuve de ruse aujourd'hui. Et on nous recommande aussi avec cette carte la prudence. Peut-être que ça va pas être la bonne journée pour prendre des risques ou vouloir se mettre en avant. Prenez peut-être d'abord le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Parce que vous ne connaissez peut-être pas tout, vous n'avez peut-être pas toutes les bonnes informations. Voilà, donc comprenez d'abord ce qui se passe pour éviter après de faire des erreurs ou de vous faire piéger. Et ne dévoilez pas trop non plus vos intentions si tout n'est pas correctement ficelé, d'où la discrétion. Cette carte du renard aussi nous fait dire qu'il ne faut pas accorder sa confiance au premier venu, restez aussi vigilant. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous réussissez à mettre ça en place, la réflexion, la discrétion et l'observation, vous allez pouvoir traverser les énergies de la journée sans souci. Vous allez savoir vous adapter. Vous adapter et puis vous protéger aussi. Donc si vous sentez qu'il est mieux de rester silencieux à un moment donné, eh bien faites-le. Allez, on va continuer maintenant avec notre Lenormand. Donc on a ici la carte du bouquet, la carte des poissons et on a la carte des souris. Donc avec le bouquet ici on nous parle de cadeaux, on nous parle d'épanouissement aussi. Il y a quand même quelque chose dans la journée où vous allez vous sentir bien, cette sensation de plénitude. Il va y avoir un événement heureux. Donc là, moi, je sens plus de tendresse, de douceur. C'est peut-être au niveau sentimental, un changement heureux qui pourrait se produire et qui vous apporte comme ça de la joie, ouais, du bonheur. Peut-être, pourquoi pas, quelqu'un qui vient vous inviter à une fête, à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir ici. Ça peut être aussi une marque d'affection et d'attention que de recevoir un bouquet de fleurs. J'ai la sensation que si c'est au niveau professionnel, ici, on va quand même venir vous récompenser ou vous célébrer une victoire quand même, quelque chose au niveau du travail. Le bouquet aussi, ça peut être tout à fait une rencontre. Quelqu'un qui viendrait vous faire la cour, qui essaierait de vous séduire. Donc pourquoi pas une rencontre ou le retour de l'être aimé ou tout simplement un ravivement un petit peu de la flamme au sein du couple. Avec la carte des poissons qui suit, qui est plus une carte de prospérité et d'abondance ici, si on parle vraiment au niveau du travail, il peut y avoir une augmentation de salaire pour certains ou une augmentation, je ne sais pas, de votre clientèle, de votre public, peu importe. On sent qu'il y a un succès aussi ici au niveau du boulot. C'est une carte de bon augure. Le poisson, c'est aussi une carte de fécondité, de prospérité. Et donc, de toute façon, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à la carte du renard qui nous disait de faire attention. Il y a peut-être quand même un domaine, ce serait peut-être sur le plan financier, voilà, pour pas faire d'erreur, juste faire attention aujourd'hui avant de signer quoi que ce soit. Mais autrement, je vois rien d'inquiétant. Il y a les petites souris, ça on va pas se les cacher, les souris elles sont quand même là ici. Avec les souris, voilà, donc faites attention à ne pas vous faire arnaquer. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous promettre monts et merveilles, si vous signez, vous allez gagner le double de ce que vous investissez, vous voyez, ou acheter ce nouveau robot, super. Voilà, faites attention à toutes ces petites choses-là, aux gens qui pourraient essayer de venir de profiter de votre argent.
C'est peut-être votre entreprise, ou alors si vous travaillez dans une grosse boîte, il y aura peut-être une petite perte de bénéfices. Mais je ne pense pas, parce que la carte des poissons, donc là c'est plus l'abondance. Donc faites juste attention à une personne peut-être qui viendrait ici pour profiter de vous, pour vous voler un peu de votre temps, de votre argent. Ou alors ne laissez pas traîner vos affaires, hein. On pourrait vous voler quelque chose si vous ne faites pas attention à vos affaires. D'où le renard qui nous dit aussi de rester vigilant, hein. Mais quoi qu'il en soit, restez quand même, voilà, restez vous-même, soyez audacieux, hein. Il n'y a pas de raison non plus d'avoir peur de tout et de rester enfermé aujourd'hui, hein. C'est pas du tout ce que les cartes veulent vous dire ici. Au contraire, la carte de la souris, et d'ailleurs on l'avait, il me semble hier comme animal guide, la carte de la souris, elle veut aussi nous dire ici que vous allez faire preuve d'intelligence, que vous êtes travailleur, que vous êtes prévoyant. Hein, que vous mettez de l'argent de côté ici. Peut-être que justement vous faites des placements, que vous avez l'habitude de faire des placements. Donc juste aujourd'hui, peut-être faire attention à vos placements. Hein, faites attention à ne pas vouloir être trop gourmand en fin de compte aujourd'hui. C'est peut-être ça. Hein. Il faut peut-être être plus prudent. On va regarder, du coup, on va prendre le 77. Oui, donc de toute façon, quoi qu'il arrive ici, vous êtes en pleine ascension, hein. Ces derniers jours, on sent que de toute façon, ici, on est dans l'élévation. Il y a une évolution qui se fait, donc c'est une évolution ici positive, pardon. Hein, en plus, le chiffre 7 dans la spiritualité, c'est possible qu'il y ait une élévation aussi au niveau spirituel, hein. Une élévation au niveau sentimental. On a pourquoi pas ici avec cette carte du bouquet, on sent qu'il peut y avoir du partage, de la tendresse, hein. Oui, donc vous voyez, il y a cette notion de renouveau. Il y a quelque chose, un changement qui arrive vers vous, mais c'est un changement ici positif, hein. On nous parle ici de biens matériels, pourquoi pas de l'acquisition de quelque chose. Avec les poissons, on nous parle d'argent, donc peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose. Hier, on parlait pourquoi pas de l'achat d'une maison, hein. Voilà, donc on va regarder avec l'oracle d'Élise. Donc voilà, avec la clairvoyance, soyez quand même... faites confiance en vos ressentis. Vous allez savoir, hein, si c'est bon pour vous ou pas de faire un choix ici, d'acheter quelque chose ou de faire confiance à quelqu'un qui vous paraît quelqu'un d'aisé, quelqu'un qui a une forte position sociale par exemple. La carte de la clairvoyance, elle nous dit ici qu'il faut se faire confiance. Vous allez savoir vraiment où aller, hein. Vous allez même y voir plus clair. Pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont devenir plus limpides. Et j'ai cette sensation aussi avec l'élément eau qui entoure les poissons. Il y a quelque chose qui fait... oui, qui s'éclaircit, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Vous vous rendez compte de quelque chose et ça va vous paraître beaucoup plus... comme si ça coulait de source en fait, hein. Et donc là... avec les souris, on a, ah ben voilà, on a cette carte du manque. Donc peut-être que vous avez perdu un objet qui vous manque. Peut-être que vous vous sentez un peu... peut-être que vous avez fait confiance à quelqu'un qui a profité de votre argent. Donc vous vous sentez un peu désabusé, comme si on avait profité de vous. Il y a cette sensation de mendicité aussi. Donc faites attention aussi à ne pas vouloir trop d'argent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à ne pas vouloir absolument réussir à gagner de plus en plus d'argent parce que vous pourriez vous retrouver à perdre plus que vous n'avez investi, hein. Peut-être au niveau immobilier, au niveau de la maison ici, où il y a quelqu'un qui vous manque, ou un objet qui vous manque, hein. C'est ce qu'on voyait aussi avec les souris. La maison, c'est le fait de se sentir en sécurité. Donc pensez bien ce matin en partant à fermer la maison à clé. Laissez pas quelque chose d'ouvert. Là, laissez pas quelque chose d'apparent peut-être. Voilà. Je regarde, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution qui se fait en vous. C'est ce qu'on sentait aussi hier.
parce que vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Peut-être que vous avez déjà perdu quelque chose et que maintenant vous êtes encore plus prudent que d'habitude. Ou alors la clairvoyance va faire que tout d'un coup vous allez vous souvenir où vous aviez mis cet objet que vous avez perdu, ce bijou, je sais pas, peu importe vos clés. Là tout d'un coup il va y avoir comme un déclic et vous pourriez très bien les retrouver dans la maison. Et puis pour certains, j'ai quand même cette sensation de pourquoi pas un changement ici, quelque chose de nouveau, quelque chose comme une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Le début de quelque chose de beaucoup plus impactant pour vous. Comme si vous aviez envie de changer de direction pour vous offrir beaucoup plus de possibilités ici. Allez, on va regarder tout de suite avec une carte issue du langage secret des couleurs. Donc pour ce jeudi 30 janvier 2020, et c'est la couleur pêche. Donc la couleur pêche qui nous dit inspirer un souffle de vie. Donc on va aller lire le message de cette carte numéro 23. Et je tombe directement dessus en ouvrant le livret. La couleur pêche vous aide à évacuer le stress et les tensions de votre corps. Elle adoucit tout ce qui est dur et dissipe les densités de votre corps, surtout au niveau des poumons et de la poitrine. Cette couleur apporte gentillesse, bonté et amitié dans votre vie. Elle vous ouvre de nouvelles possibilités et vous aide à attirer la prospérité. Laissez les étincelles de couleur pêche éliminer tout blocage et rajeunir vos poumons. Donc si vous avez envie, on vous propose ici un petit exercice. Frottez vos mains l'une contre l'autre, puis séparez-les légèrement. Concentrez-vous sur l'énergie fourmillante qui parcourt vos mains. Maintenant, imaginez des étincelles de couleur pêche sortant de vos mains. Placez vos mains sur votre poitrine et laissez les étincelles de couleur pêche pénétrer à l'intérieur jusque dans vos poumons pour réveiller toute l'énergie bloquée et éliminer les éventuelles stagnations. Après quelques minutes, posez votre main droite sur votre poitrine et décrivez des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 2 minutes, tout en vous concentrant sur votre respiration lente et profonde. En expirant, libérez toute la tension logée dans vos poumons et dans votre gorge. En inspirant, visualisez des rayons d'énergie vibrants de couleur pêche guérir vos poumons en les régénérant. À présent, portez votre attention sur ce que vous aimez déjà dans votre vie et sur ce que vous aimeriez voir plus souvent ou vivre plus souvent. Visualisez-vous accueillant ces expériences dans votre vie. Et donc il y a une petite phrase aussi qui peut vous accompagner aujourd'hui. Je suis maintenant capable d'accueillir pleinement toutes les expériences merveilleuses que peut m'offrir la vie, avec joie, facilité et amour. Voilà pour cette journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.